À Madame Véronique Guillotin pour 5 minutes et pour le groupe RDSE. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente de commission, chers collègues, l'examen de cette proposition de loi de nos collègues socialistes a, semble-t-il, ravivé la flamme du combat des antivax, non content de crier au scandale, voire au génocide planétaire, et d'appeler à la révolte contre, je cite, cette nouvelle arme biologique. Pour avoir reçu un grand nombre de sollicitations de cette teneur, je soutiens les auteurs et le rapporteur de la proposition de loi qui ont dû faire face à une campagne massive d'intimidation. Au-delà du débat de fond auquel je vais me prêter, il n'est pas acceptable de voir ainsi menacer les élus de la République. Le pouvoir législatif doit pouvoir continuer à s'exercer et à être force de proposition, quel que soit le sujet et quelles que soient les crispations au sein de notre société. J'aimerais avant tout rappeler une nouvelle fois combien je suis favorable à la vaccination. Elle est la seule manière de prévenir et contenir les maladies infectieuses graves. Elle est notre seule porte de sortie dans cette crise. Elle est une chance formidable alors que la pandémie nous entraînait inexorablement vers un abîme sanitaire, économique, social et, nous l'avons vu hier, éthique. La baisse du nombre d'hospitalisations et de décès parle d'elle-même, ainsi que le différentiel entre les départements et les pays où le taux de vaccination est élevé et ceux où il reste faible. Le vaccin protège même avec les variants des formes graves et sévères de la Covid. Il réduit aussi la charge virale en cas d'infection puisque les personnes vaccinées infectent 12 fois moins que les autres. Une grande étude française réalisée sur 22 millions de personnes et publiée cette semaine confirme d'ailleurs cette efficacité. Les personnes vaccinées de plus de 50 ans ont 9 fois moins de risques d'être hospitalisées et d'en mourir. S'agissant de l'obligation vaccinale, elle ne me choque pas dans l'absolu. La première date de 1902 avec la variole et nous en sommes aujourd'hui à 11 vaccins obligatoires pour les enfants. J'ai soutenu cette réforme en 2018, convaincue qu'il fallait frapper fort dans un contexte de défiance croissante à l'égard des vaccins, de recul de la couverture vaccinale et de résurgence inquiétante de certaines maladies que l'on croyait d'un autre temps. Face à la Covid, comme l'a souligné très justement l'Académie de médecine, la vaccination n'est pas seulement un geste civique, c'est un impératif éthique, car les conséquences sur la santé et la vie quotidienne de nos concitoyens sont quasiment sans précédent. Néanmoins, j'ai le sentiment que cette obligation arrive au mauvais moment. Elle arrive trop tôt, non pas parce que le vaccin ne soit pas fiable ou trouvé trop précocement, mais face à un virus encore mal connu et évolutif, nous n'en maîtrisons ni le schéma vaccinal, ni le nombre de doses qui seront nécessaires et la fréquence d'injection. Les variants obligeront probablement à adapter le vaccin et nous n'avons encore que peu de visibilité sur l'évolution de cette maladie à moyen terme. En cela, le Covid est bien différent des maladies ciblées dans les 11 vaccins déjà obligatoires. Mais d'une certaine manière, l'obligation vaccinale arriverait également trop tard. 85% du public cible, les plus de 12 ans, sont déjà vaccinés. Les 12-17 ans ont des taux de vaccination encourageants, alors que leurs doses leur sont ouvertes depuis le 15 juin seulement, et surtout que le pass sanitaire leur est imposé depuis le 30 septembre seulement. La dynamique est là, elle est positive, elle sera probablement renforcée par la fin de gratuité des tests dans quelques jours. Malgré le bruit qu'ils font, les antivax et antipass sont largement minoritaires. Enfin, tous les indicateurs sont au vert et nous devons en prendre conscience, l'incidence, la circulation virale, les hospitalisations, tant bien même nous devons continuer à faire attention. Aussi, proposer la vaccination obligatoire maintenant relancerait un débat qui semble aujourd'hui daté puisque l'immense majorité de la population est désormais vaccinée. Pour les plus récalcitrants, l'instauration d'une obligation, notamment assortie d'une sanction, raviverait les crispations au moment où la résilience envers le vaccin et une forme de confiance semblent s'instaurer, au moment où la société se tourne vers son avenir et les contours d'une relance qui se doit d'être historique. D'autre part, elle ne permettrait pas de toucher ceux qui souhaiteraient être vaccinés, mais en sont trop éloignés. Ceux qui vivent en zone très rurale, qui ont des difficultés pour se déplacer ou simplement pour prendre un rendez-vous. Je pense par exemple aux plus de 80 ans qui ne sont pas en établissement et chez qui le taux de vaccination est encore insuffisant. Enfin, même si la proposition de loi demeure vague à ce sujet, cette obligation vaccinale reviendrait à remplacer le pass sanitaire par un pass vaccinal. Sinon, comment effectuer les contrôles dans la population générale ? Dans le cas d'une obligation pour tous, devra-t-on interdire l'école aux enfants non vaccinés ? Ces questions restent en suspens alors qu'elles me semblent encore primordiales. Pour toutes ces raisons, le groupe RDSE votera contre cette proposition de loi.
Ne changeons pas notre fusil d'épaule aujourd'hui. Je le répète, nous sommes favorables à la vaccination la plus large possible et invitons les Français à s'engager sur cette voie pour leur santé et celle des autres. Le pass vaccinal, qui s'est montré éminemment efficace avec un meilleur taux de couverture européen en termes de vaccination, nous semble pour l'heure suffisant en ce qu'il permet de préserver les activités avec un certain degré de protection et de liberté. Pour être pleinement efficient, il doit néanmoins, nous le répétons, s'assortir de mesures plus fortes en matière de sensibilisation et de pédagogie. Et pour les personnes les plus éloignées de la vaccination, une campagne massive doit s'engager avec les collectivités locales au plus près des territoires. Je vous remercie. Merci.